Bonjour et bienvenue sur les Sentiers de l'Âge d'Or. Comme nous vous l'avions annoncé lors de notre premier podcast, nous retrouvons Soriane aujourd'hui pour parler de son premier ouvrage, Mourir, même pas peur. Bonjour Soriane. Bonjour Marie, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je suis très excitée en tout cas à l'idée de parler de ce livre parce que finalement, en fait, ce livre est vraiment je dirais la raison pour laquelle nous faisons ce podcast, parce que je me rappelle quand tu nous l'as envoyé à Yudi et moi, en tout cas quand je l'ai lu, j'ai juste eu envie que ce livre soit traduit en anglais, en espagnol, enfin toutes les langues possibles, afin que le plus de monde puisse y avoir accès tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il évoque vraiment un sujet qui est commun, comment je pourrais formuler ça de la façon la plus juste, un sujet qui nous concerne tous et dont nous savons si peu de choses, ou alors si on en sait quelque chose, c'est de la peur. Et alors que là, après l'avoir lu, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été vraiment euh, comment dirais-je, j'ai été submergée de tant d'émotions différentes à la lecture de ce livre que je l'ai classé numéro un de mes livres, parmi mes livres préférés. Et donc, je suis ravie, mais ravie à l'idée que l'on puisse aujourd'hui parler de ce livre, le faire connaître. Il pourrait vraiment aider, je pense, pas mal de gens. Voilà. Donc, Soriane, il me tarde de te poser la question, pourquoi ce livre? Alors, pourquoi ce livre? C'est un livre surprise. Il n'était pas du tout prévu dans mes projets. J'avais d'autres idées, des choses déjà un peu préparées, des sujets différents, mais pas celui-là. Et un jour, alors je me posais la question, je me disais qu'il fallait quand même que je m'active, qu'il fallait que je m'y mette à cette écriture, transmettre ce qui m'avait été, entre guillemets, demandé. Et, et en fait, c'était une surprise. C'est ce thème-là qui est descendu. Faire un témoignage sur les personnes pour lesquelles j'ai vu les passages au moment du décès ou après. Voilà, j'ai pu observer, j'étais observatrice de ce qui s'est passé pour certaines personnes de mon entourage au moment de leur décès. Voilà. Et il m'avait été dit, euh, ce sera sur la base comment dire, de l'expérience vécue. Hein? Tu diras je, t'assumes, et c'est vraiment pour, comment dire, témoigner d'un, d'une situation. Qu'est-ce qui se passe juste au moment de ce passage-là? Où on va? Comment ça se passe? Voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il y a en fait dans qu'est-ce qui détermine aussi le moment du décès et le fait de passer, on va où? Voilà, où c'est qu'on arrive? Et voilà. Voilà, ça a été le déclencheur de ce livre. D'accord, magnifique. Donc c'était, oui, comme tu dis, une surprise à laquelle tu t'attendais pas et une information capitale en tout cas qui sera pour les lecteurs parce que Dieu merci, tu as eu cette surprise parce que vraiment, on en apprend beaucoup sur ce passage qui et la façon dont tu l'expliques et où tu le vis, en tout cas où certains personnages le vivent. Certains personnages, c'est pas des personnages d'ailleurs, je dirais que c'est des personnes de ton entourage. Donc c'est des personnes bien réelles. Le vivent, ça aide vraiment à relativiser ou en tous les cas à ne plus avoir peur de cette expérience. Et alors la question qui me vient à l'esprit, parce que je trouve que rien que euh, le titre démystifie. Voilà, donc pourquoi ce titre en fait? Pourquoi même pas, pourquoi mourir même pas? Mourir n'a pas. Ben oui, euh,
En fait, j'ai écrit ce manuscrit, j'ai rédigé ce manuscrit en, comment dire, en racontant euh, le passage pour ma mère, pour des personnes de l'entourage, etc. Et à la fin, quand j'ai terminé, j'ai donné le manuscrit à Nemten, mon mari, qui n'avait rien vu. Il savait que j'écrivais sur ce thème-là, mais il n'avait rien lu. Donc je lui dis, voilà, tu vas me donner ton avis maintenant. Voilà. Donc il l'a lu, évidemment. Et quand il a terminé, il m'a dit, mais attends, ça démystifie complètement la mort. C'est léger, c'est comment dire, presque ludique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut lire ou entendre d'habitude. Euh, En fait, mourir, même pas peur, hein. Je lui dis, alors là, tu m'as donné le titre. Je savais pas quel titre mettre. Je tournais en rond depuis un moment. J'ai dit, comment je vais intituler ce livre? Vraiment. C'est quoi le titre? Le bon titre? Je trouvais pas. C'est ça. Tu rumines et puis rien, quoi. Et là, mourir même pas peur. Oh, j'ai dit, ça, c'est mon titre. Je le garde. Donc, c'est comme ça que le titre est venu. Mourir même pas peur. Disons un petit peu de légèreté, un peu d'humour dans un sujet qu'on n'a quand même pas du tout, hein. Faut rester réel, hein. C'est pas drôle, mais il y a quelque chose qu'il faut incorporer de plus léger, de moins lourd pour ce passage, en général. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est vraiment le titre parfait pour ce livre, hein. Vraiment, voilà, il faut le lire. En tous les cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit thumbs up, le petit pouce en haut. Voilà, likez la vidéo, aimez la vidéo. Ça permettra à peut-être plus de personnes d'y avoir accès. Et alors, donc, à la lecture, bien sûr, on se rend compte de quelque chose quand même qui est assez important, dans le sens où nous ne sommes pas tous égaux devant la mort. Et que vraiment nos croyances, quelque part, déterminent ce qui se passe après. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas égaux et les croyances déterminent vraiment le passage. En fait, c'est un Américain, Johnny Slop, quand il était près de Sai Baba, qui lui a posé la question, justement concernant le sujet de la mort, en disant on est devant comment dire, une fatalité, on y passera tous, soit pour des gens de notre entourage ou pour nous-mêmes, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on est égaux là? Et là, il lui a été répondu que absolument pas. On n'est pas égaux. La seule chose qui est semblable pour tout le monde, on quitte son corps, les corps subtils se détachent, on meurt. Ce qu'on appelle, nous, la mort. On va dire, il ou elle est morte. Voilà, ça y est, la personne est décédée. Donc ça veut dire que quelque chose a quitté cet emballage-là et est passé ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ça. Et c'est à ce moment-là que les choses, on va dire, se révèlent. Parce que quand on passe le cap de cette porte, la mort, c'est une porte, c'est un portail. On passe le portail et de l'autre côté, on se trouve déjà dans une autre fréquence, dans une autre énergie. Le fait de passer, de quitter le corps de la densité, hein, de l'incarnation qui est lourd, surtout si on est mort en souffrance, par maladie, par accident. Hein? Bon, quand on meurt par surprise, c'est pas pareil. Quand on s'endort dans son sommeil, ben, c'est une grâce pour soi, moins pour les autres, pour ceux qui restent, mais pour la personne, c'est une grâce. Mais pour ceux qui souffrent, etc., le passage, eh bien, tout de suite, ils sentent un mieux, ils sentent un allègement. Parce que la fréquence étant plus haute, la souffrance commence à régresser, voire disparaît.
C'est incroyable. Tout de suite, on change. Voilà, on peut même prendre tout de suite une autre apparence, un autre corps. On décide de l'autre côté. Voilà. Mais en même temps, donc on n'est pas égaux. Si tu veux, à ce moment-là, c'est la comptabilité de ce qu'on a fait dans notre vie, en bien, en moins bien. Hein, voilà, sur la balance, il y a les deux plateaux. Et voilà. Et là, l'âme comptabilise, comment dire, elle note, en un mot, elle va noter sur son rendu, sur, comment dire, comment l'être a rempli sa vie. Est-ce que l'être a été positif ou pas? Ça fait penser à la déesse Maat de l'ancienne Égypte. En ancienne Égypte, la déesse Maat était à la pesée des cœurs. Elle accueillait le défunt, elle prenait le cœur du défunt qu'elle mettait sur la balance et avec sa plume d'autruche, elle réalisait la pesée du cœur. C'est-à-dire, si le cœur du défunt était plus lourd qu'au moment de sa naissance, donc de son arrivée dans cette vie, si le cœur est plus lourd, ça veut dire que l'être a été plus négatif que positif. Donc là, ça va déterminer là où l'âme va aller. Voilà. Mais si par exemple, quand sur la balance, le cœur est plus léger, ça veut dire que l'être a été positif. Et à ce moment-là, sa destination sera différente automatiquement. Il va aller dans des champs beaucoup plus élaborés, plus lumineux, vers quelque chose de plus, comment dire, plus élevé, hein, en énergie. Voilà. Donc, c'est ça. Et nous, c'est vraiment c'est pareil. On n'a plus la déesse Maat, quoique, hein, on ne sait jamais. Mais en même temps, on est vraiment devant on va dire, la comptabilisation de notre vie. Voilà. Et là, nous, c'est l'âme qui fait le bilan, hein. Voilà. Et qui détermine là où on va. Alors, on va où, comme tu disais? Ce qui détermine là où on va, ce sont nos croyances. Les croyances, ce à quoi on croit. Voilà. Si on croit, comme beaucoup de personnes le pensent, après la vie, il n'y a rien, avant la vie, il n'y a rien, on est là. Ah bon, pourquoi on est là? C'est bizarre d'être là comme ça, puis c'est tout. Avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien. Pourquoi? C'est un hasard? Bon, une expérience. Mais comment dire, si vraiment les personnes savent qu'il y a autre chose, qu'avant la vie, on a eu donc des expériences depuis très longtemps. On est dans le circuit des incarnations répétées depuis des cycles très, très, très lointains. Et notre vie n'est pas terminée. Un jour, ça se finira. Quand on aura terminé la roue des réincarnations, ce qu'on appelle le samsara, hein, voilà, c'est-à-dire qu'on aura résolu nos karmas. On n'aura plus de karma, on aura maîtrisé notre ego et on se sera en fait tellement élevé, épuré, ça sera notre nature spirituelle qui dominera et à ce moment-là, on sortira de la roue des réincarnations. On n'aura plus besoin de se réincarner. Ça, c'est le but de chacun, de chaque âme. On est là pour ça, on est là pour se délester dans cette vie de choses, de casseroles qu'on a ramenées et qu'on doit traiter. Et ça s'appelle le karma. Et voilà. Et dans notre vie, sans le savoir, bien sûr, parce que quand on vient au monde, on ignore complètement ce qu'on vient faire. Pourquoi cette famille, qu'est-ce qu'on est venu accomplir, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et puis qu'est-ce qu'on doit, comment dire, transformer, améliorer, changer au niveau de nos karmas. Alors il y a ce qu'on doit faire pour se libérer et ce qu'on doit accomplir correctement. Pas simple, hein, compte tenu qu'on est dans l'inconscience et qu'on ne se souvient pas.
D'où l'importance des éclairages que l'on peut avoir par des personnes sur le chemin. Alors là, il y Oui. a toute la panoplie possible, les médiums, tous ces êtres qui sont là, qui sont des intermédiaires entre le haut et le bas, et qui peuvent nous guider sur le travail à faire, mieux comprendre le sens de notre vie, savoir ce qu'on doit régler, ce qu'on doit transformer. Tu vois un peu? Ah oui, c'est tout un programme. Et surtout quand je t'écoute parler, ça me fait penser que nous ne sommes peut-être pas tous égaux, mais en tous les cas, nous passons en tant qu'âme, nous passons tous par des cycles d'incarnation, en fait. Donc, c'est pas juste une vie, comme tu dis, avant il y a rien, après il y a rien. Je viens, je vis, enfin, je nais, je fais ce que je suis né, pardon. Euh, je grandis, enfin, je me marie ou peu importe, et puis après on meurt, c'est terminé. Donc, si je comprends bien, déjà l'âme vient plus d'une fois. Ah ben, plus d'une fois, hein. Oui, vraiment plus d'une fois. Parce que on vient de loin, souvent, hein, dans notre parcours d'âme, pour ce qui concerne nos incarnations sur cette terre. Parce que Mhm. on peut venir d'ailleurs, hein. On peut venir d'autres étoiles, d'autres systèmes. On est en voyage. Mais ici, on a à accomplir quelque chose. On est là pour quelque chose. En fait, on accompagne la Terre dans son évolution. Et nous, on est là aussi. C'est un échange entre ce qu'on peut apporter au niveau de la Terre qui est en train de s'éveiller, de s'élever, de devenir Terre sacrée. Et on est en plein dedans, c'est-à-dire que avant vraiment l'âge d'or, qu'on espère tous, ben, il y a tout le rinçage préliminaire. On est en plein dedans. Si on remonte les bas-fonds, la vase, la boue, on écume. Voilà. Et quand on aura fini d'écumer, le soleil brillera, la paix sera là, l'âge d'or sera à nouveau pour des milliers d'années. Un cycle, voilà. Donc, c'est la fin d'un cycle, ce qui, justement, enfin, je trouve que vraiment ce livre, il tombe à pic parce que justement, on est dans cette période, comme tu dis, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et donc là, je suppose qu'on en est là. Et justement, il donne vraiment une autre perspective. En tout cas, il aide l'aspirant spirituel à vraiment bien vivre sa vie, pas dans pas, je dirais pas de façon religieuse, mais comme tu disais, par rapport à la déesse Maat qui pèse le cœur. Et le livre nous aide vraiment à, à comprendre comment, en tout cas, on peut sortir de bien vivre cette, comment tu dis ça, cette vase, Oui, euh, c'est voilà, éclairage. exactement. Donc, et ça me fait penser à un exemple d'ailleurs dont tu parles dans le livre, par rapport à ton beau-frère, justement. Et ce serait bien que tu nous en parles un tout petit peu, juste pour vous donner un aperçu. Oui, Les... oui. Bah, disons que tu sais, dans ce livre, il y a plusieurs situations concernant à plusieurs personnes. Disons que j'ai eu des cas, il y a eu ma mère, il y a eu mon père, ma belle-mère, des gens autour de moi, le frère aîné de mon mari, et d'autres personnes comme ça. Et justement, quand on dit que notre croyance détermine là où nous allons aller, mais c'est pas une parole en l'air, c'est pas une idée comme ça, issue d'un mental un peu rose, hein, pas du tout. C'est-à-dire que ce que l'on croit va déterminer là où nous allons aller. Et le cas que j'ai vraiment récurrent dans mon livre, c'est le cas de ce beau-frère. C'était le frère aîné de mon mari, un être adorable, gentil, serviable, toujours prêt à aider, tout le temps. Il n'a pourtant pas eu une vie facile, mais il était vraiment très facile à vivre et il adorait chanter, il faisait chanter les gens, il était toujours en service, il était vraiment quelqu'un de magnifiquement positif. Mais quand on a su qu'il était malade, qu'on a appris que
C'était grave. On est allé le voir, bien sûr, au début, comme ça. Et mon mari, qui savait que son frère ne croyait en rien, il s'était dit quand même, on va essayer de l'ouvrir un peu, essayer de le préparer, parce que le jour où il va passer, parce qu'on savait que c'était un cheminement qui l'emmenait vers le passage, euh, ça va pas aller pour lui, quoi. Voilà, il a des idées complètement. Alors on a parlé de façon très ludique sur ce passage-là, la mort, etc. Mais lui, c'était, oh non, mais attends, de toute façon, il n'y a rien, on est là, d'accord, mais après la vie, il n'y a rien, on n'a rien vu, on peut rien prouver. Avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien. Voilà. Et il n'en a pas démordu. Alors évidemment, on n'avait pas trop insisté, on ne pouvait pas le violer dans ses convictions. Bon, ben, on a lâché le morceau, hein. Mais quand vraiment sa fin de vie s'est annoncée, alors là, mon mari est allé exprès, parce qu'il savait que là, le temps était compté. Il y est allé en disant, là, je vais vraiment essayer quand même de l'aider, de l'ouvrir, de lui ouvrir une porte qui reste pas derrière ces croyances-là, qu'il n'y a rien, quoi. Donc, il y est allé. Il y est allé. Et par la grâce, vraiment, il a pu avoir un entretien seul à seul avec son frère. Sa compagne n'était pas là, ce qui tombait très bien parce qu'elle elle était aussi incrédule que lui. Mhm. Donc, ils étaient que tous les deux. Et là, mon mari a commencé à lui parler, à lui dire, écoute, il faut que tu lâches le fait qu'il n'y ait rien. Pourquoi crois-tu que tu es là? C'est pas un hasard quand même. Tu sais qu'avant, il y a des vies, on a eu des expériences. Puis après, bah, après cette vie, il y en aura d'autres. Et puis, tu sais que on a eu quand même des contacts avec nos parents, donc leurs parents, le père qui était décédé depuis 25 ans, puis sa mère qui était décédée depuis 3 4 ans. Et Nemten lui a expliqué que nous, on a vu des contacts avec eux. Ils avaient dit, quand vous passerez, on sera là pour vous accueillir. Donc, mon mari a expliqué à son frère, nos parents seront là, tu vas les voir, ils vont t'accueillir quand tu seras de l'autre côté. Tu ne seras pas tout seul. Tu ne seras pas perdu dans le néant, dans rien. Tu seras accueilli par les gens qui t'aiment. Ouais, c'est ça, tu parles. Ils sont morts depuis X années. Tu penses qu'ils vont être là à m'accueillir? Vraiment, rien à faire. Il n'a pas voulu du tout entendre quoi que ce soit. C'était raté. Bon, eh ben on a lâché. C'était pas la peine d'assister puis de continuer à le chagriner quelque part. Ok, à la grâce de Dieu, on abandonne le sujet. Nous, on a fait, enfin, surtout mon mari, il a fait ce qu'il a pu, mais là, bah voilà. Quand il est passé, mon beau-frère, quelques temps plus tard, bon, il est passé, etc. Puis moi, ben, je suis plus 1 mois et demi, 2 mois après, d'un seul coup, je me dis, mais on n'a pas d'écho. Enfin, moi, j'ai pas eu d'écho du beau-frère. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il a pu arriver avec ces non-croyances-là? Alors, j'ai demandé la permission, parce qu'il faut toujours demander la permission pour ce genre de démarche, hein. Voilà, on ne rentre pas comme ça sans permission, permission accordée. Donc, je fais comme d'hab, je me mets en condition et puis j'essaye de capter l'énergie de ce beau-frère. Et je finis par le trouver. Oh, il était prostré, apeuré, terrifié, terrorisé. Il était dans un astral bas, là justement où les gens n'ont aucune croyance. Il n'y a ni Dieu, ni diable, il n'y a rien, c'est le néant, hein. On pourrait appeler ça le purgatoire, ou autrement. Mais dans cette phase-là, c'est rien. C'est vibratoirement très bas. C'est pas encore le bas du bas, parce que dans le bas du bas, il y a les assassins, les criminels, les êtres démoniaques, ceux qui nuisent aux autres par des méthodes, disons, inavouables, etc., qui veulent nuire à autrui. Ils sont en bas, eux.
Mais là, c'est cette zone-là qui grouille d'âme en, en fait, en attente de révélation. Ils sont dans rien. Et moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, mon Dieu, il était affolé, terrifié. Euh, il y avait des êtres qui étaient là depuis plus longtemps que lui, bien sûr, qui sont venus vers lui. L'air de dire, on t'accueille, t'es avec nous maintenant. Mais lui, non, ces êtres-là avaient des apparences qui ne le rassuraient pas du tout. Ils lui voulaient pas de mal. Il l'accueillait, mais lui est tellement terrorisé que, voilà, il refusait tout. Et d'un seul coup, dans son champ de vision, il m'a vu. Alors là, il s'est jeté sur moi quelque part. Qu'est-ce que tu fais là? Où je suis? Qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi je suis là? C'est quoi ce truc? Ben, je lui dis, écoute, t'as bien dit que après la mort, il n'y a rien. C'est rien. Avant, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Ben, je dis, tu vois, tu y es. Rien, c'est ça. T'es dans rien. Ben, t'as vu un peu ce que ça donne? Tes croyances t'ont amené là où ce que tu prêchais, ce en quoi tu croyais, ce que tu prophétisais. Ben, voilà, tu y es. Tu te rends compte? Ben, il me dit alors, ben, je dis alors, je suis venu. Par la grâce, je peux voyager dans ces plans-là jusqu'à un certain point. Je suis venu à ton devant si tu l'acceptes, parce que jusque-là, tu n'as jamais voulu entendre quoi que ce soit, mais si tu l'acceptes, on peut sortir de là. Oh, il aurait accepté n'importe quoi, hein. Tout était bon, hein. Oh là là, il n'a pas hésité une seconde. Bon. Alors donc, je lui ai un peu expliqué que on allait donc, grâce à l'énergie que je lui transmettait, en fait, voilà, comme un aimant, hein, voilà, on allait s'élever en vibration et on allait aller vers une destination où là, il y a des êtres qui allaient venir le récupérer, le chercher. Voilà, disons que ce sont des êtres, des guides, des êtres un peu angéliques sur l'autre plan, qui sont là dans ce plan-là pour s'occuper justement des transitions, des passages, qui accompagne ou qui accompagne pas. Tout le monde n'est pas accompagné. Mais là, donc, dans ce cas-là, puisqu'il y avait un sauvetage à opérer, eh bien, donc j'ai pris Christian, on s'est élevé et les êtres sont apparus. Deux, on va dire, deux infirmiers de l'âme, là. Ils sont arrivés magnifiques, tellement, comment dire, rassurants et tout. Et donc, ils ont pris Christian chacun par un bras, parce que il était parti quand même de la maladie de Charcot, c'est dire il était parti dans un très mauvais état physique. Eh bien, il pouvait plus marcher, il pouvait plus rien faire. Que là, quand ils l'ont attrapé, tout doucement, il a pu remarcher, en montant en vibration, justement. Il a récupéré le sens de la marche tout doucement et il a commencé à monter. Et quand il est arrivé à un moment donné, il s'est retourné vers moi avec un sourire qui dépassait les oreilles. Ça a été un merveilleux moment, ça, parce que là, vraiment, ça y est, il est sauvé, quoi. Il est Ouais. passé. Et c'est magnifique, c'est vraiment fascinant d'avoir pu être témoin et Mm. surtout d'avoir pu l'aider. Et vraiment, ça fait beaucoup réfléchir effectivement sur nos croyances. Euh, et c'est assez, enfin, c'était comme s'il était mort et que dans la mort, il était mort. Je sais même pas comment l'exprimer. Et qu'en fait, le fait que tu sois venu, tu l'as vraiment permis de s'élever enfin. Mm. Parce que c'était quand même quelqu'un d'assez gentil, comme tu dis. Il avait vraiment tout pour qu'on se dise, bah, il est parti au paradis ou peu importe. Mais parce qu'il a pensé qu'il n'y avait rien, bah, il s'est retrouvé dans rien. Oui, tout à fait. Extraordinaire. Voilà, les êtres gentils, merveilleux, adorables et tout, qui ont vraiment... Tout le monde pense qu'il est passé dans la lumière. Exactement. Non, il n'était pas dans la lumière du tout, mais alors pas du tout. Et il aurait pu y rester pendant des temps très longs si on ne va pas les chercher, ces gens-là.
si on va pas les sortir de là. Alors bon, dans les temps qui viennent, il y aura davantage de personnes qui vont récupérer ces capacités-là pour aller récupérer des proches, etc., quand c'est accepté, pour les sortir d'où ils sont, hein, pour les monter, les faire passer justement dans la lumière. Bon, une lumière avec une fréquence pas très forte au début, hein, et puis ça va s'illuminer de mieux en mieux. Voilà. Ça monte graduellement. Ça monte graduellement. Mais est-ce que les prières peuvent aider justement ces âmes-là ou Euh, c'est pas suffisant? Bien sûr, les prières, c'est hyper important. D'ailleurs, chez les chrétiens, d'ailleurs, il y a des rites, hein. Il y a des, comment dire, des cérémonies, il y a des prières, il y a des messes qui sont données chez les juifs, chez les musulmans, chez les tibétains. Tous dans les grandes traditions, il y a les rites mortuaires, il y a des cérémonies. Chez les juifs, chez les juifs, par exemple, tu as la cérémonie de la semaine, du mois, de l'année. Voilà. Il y a des temps où vraiment on doit accomplir une prière, une cérémonie, voilà, pour le défunt, pour l'âme du défunt. Et ça peut les aider à passer, évidemment. Et les personnes qui ont la capacité de prier, des fois, on me dit, de toute façon, je peux plus rien faire, je suis dans mon coin, j'ai plus goût à rien, je suis plus utile et tout. Je dis, mais si tu es utile, imagine que par des prières, tu peux aider tous ces gens-là, tous ceux qui sont... Chez les chrétiens, il y a les prières pour les âmes du purgatoire. Bon, chez les juifs, les musulmans, les tibétains, les indiens, partout, il y a des rituels comme ça, hein. On prie pour les âmes perdues, celles qui sont dans rien, là, qui croyaient en rien et qui sont là-dedans. Et ben, Hmm. en envoyant donc cette énergie spirituelle pour ces âmes-là, au bout d'un moment, il y en a qui vont être tirés vers le haut, qui vont être redirigés vers la lumière à un moment donné. Voilà. D'où l'importance des prières. En prière. Tout le monde n'est pas apte à prendre du temps pour prier. Moi, je connais des gens qui sont largement à la retraite et tout, qui n'ont pas grand-chose dans leur vie d'engagement, une vie normale de retraité. Ben, elle prie régulièrement, tous les jours, Pour et les autres? pour les autres et surtout pour les âmes du purgatoire. Parce que sur les sites internet ou YouTube concernant ce genre de religion, par exemple, il y a des, comment dire, des réunions, il y a des groupes de prière, il y a des choses comme ça. On peut se grouper. Et il ne faut pas croire que c'est une idée angélique avec des lunettes roses et que c'est... Non, c'est réel et c'est hyper important pour donner cette énergie spirituelle pour que les âmes puissent en profiter. C'est Vraiment. magnifique, c'est magnifique. Ah C'est ouais, magnifique. Et on est une humanité, hein, on est tous ensemble, on est dans le même bateau, sur le même bateau en tous les cas. oui, et on rame. Exactement. Donc, ramons ensemble parce que voilà, l'union fait la force. Donc, qu'on Mm, soit de ce côté ici ou de l'autre côté, on a toujours besoin les uns des autres. Moi, je sais qu'en tant que musulmane, on dit souvent que chez nous, les gens qui sont passés de l'autre côté, à chaque fois que l'on se plaint de oh, la personne me manque ou on a envie de pleurer, les adultes disent souvent tout ce dont cette personne a besoin aujourd'hui, c'est que tu lui envoies des prières. Donc, quel que soit le temps, si ça fait 10 ans, 20 ans que la personne est partie, peu importe. mm, Donc, à chaque fois que les gens ils font leurs 5 prières par jour, ben, ils se rappellent toujours de leurs défunts en leur envoyant des prières. Donc, oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide de l'autre côté. Et enfin, dans le livre, nous avons aussi nos amis à quatre pattes, comme je dirais.
Parce qu'on vit enfin, dans des sociétés aujourd'hui où des fois, ben, nos amis à quatre pattes sont beaucoup plus importants même que les êtres humains. Et beaucoup de gens vivent seuls aussi avec leur chien ou leur chat, enfin, peu importe. En tout cas, voilà, les animaux avec qui ils raisonnent. Et il y a justement aussi un passage assez... oh là là, j'ai des frissons rien que d'y penser. Un passage assez magnifique concernant un chien. Ce serait bien que tu nous en... Parce que le livre, vraiment, il est pour tout le monde, en fait, tout simplement. Oui, oui, il est aussi pour les animaux, bien sûr. Bah, disons que c'est un... Dans le livre, j'ai mis cette expérience-là parce qu'elle a été très marquante. Elle est très, très explicative, en fait. On était en Inde à ce moment-là, et un soir que nous rentrions vers notre logement, on avait une chambre un peu en dehors du village. Donc, il fallait faire un trajet à pied, puis rejoindre notre bâtiment. Et puis en arrivant là, le soir, la nuit était tombée. Heureusement, il y avait un lampadaire qui éclairait. Et puis on entend un bruit bizarre, quelque chose qui venait sur le bas-côté. On regarde et on trouve haletante une chienne qui était là, étalée sur le bas-côté, euh, un regard très, un regard qui en dit long sur la situation. Haletante, visiblement elle souffrait. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle avait le train arrière. On s'est dit, elle a été écrasée ou quoi? Tout le bas était aplati, il n'y avait plus rien. Alors, Nemten avait la capacité de transmettre de l'énergie, l'énergie de vie. Donc tout de suite, il lui a passé de l'énergie. Il s'est mis en position, il l'a transmis. Moi, je suis vite allée au bâtiment chercher une coupelle d'eau pour lui ramener, de l'eau d'ailleurs qu'elle n'a pas bu, hein. Et puis on est resté près d'elle pendant autant qu'on a pu, jusqu'au moment où le gardien du bâtiment nous appelle et nous dit, vous avez l'intention de dormir dehors? Parce que je vais fermer. Il y avait une grille. Et parce que tout était sous surveillance, hein. Donc, je ne sais plus si c'était à 10 heures ou à 11 heures, je ne me rappelle plus. C'était fermé. Donc, il nous a prévenu, il a fallu qu'on rentre, quoi. Ben non, il fallait qu'on rentre, bien sûr. On a laissé notre petite chienne là. On pouvait rien faire de plus, quoi. Ça nous a fendu le cœur. Alors, on est rentré, on a très mal dormi. Puis le lendemain matin, très tôt, parce que on se levait tôt pour aller aux cérémonies, on descend, on arrive devant le portail, et devant le portail, il y avait la petite chienne qui avait rendu l'âme. Elle était là, devant notre porte, enfin devant la porte du bâtiment, quoi. Elle avait réussi à faire 200 mètres alors qu'elle pouvait plus du tout. En plus, il a fallu qu'elle se tourne pour revenir et qu'elle arrive devant notre porte. Et c'est là qu'elle a rendu l'âme. Oh, sur le coup, ça nous a, évidemment, c'était une forte émotion. Le gardien a dit, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Bon, on lui a dit, tu t'occupes bien d'elle, hein? Voilà. Puis nous, ben, on est allé au temple. Et à l'intérieur, dans ce temple qui était très grand, évidemment, au bout d'un moment, on attend, puisqu'il y a des temps d'attente, etc., qui sont des temps de préparation intérieure. J'entends aboyer. Euh, je dresse l'oreille. Il n'y a pas de chien à l'intérieur. Il y en a dehors. OK. Mais là, dans ce lieu-là, il n'y a pas de chien. Éventuellement des singes, parce qu'ils passent partout, mais pas de chien. Alors j'entends aboyer et je vois arriver sur l'invisible un jeune chien, à peine 1 an, tout fou, avec les oreilles qui faisaient comme ça. C'était la petite chienne de la veille. Elle était passée et elle avait tout de suite pris un corps de jeune chien, parfait, en pleine forme, joyeux, très gai. Elle aboyait de joie. Elle est venue et elle m'a raconté sa vie de chien. C'est qu'à de le dire, hein. Voilà. Parce qu'évidemment, dans des pays comme ça, les chiens errants,
C'était un chien errant en liberté. C'était pas un chien domestiqué, bien sûr, hein. Et ils n'ont pas la vie facile, hein. C'est très dur, hein, évidemment. C'est la loi du plus fort. Il y a beaucoup de violence et voilà. Donc, elle m'a raconté sa vie quand elle est née. Et puis jusque-là, son parcours, en fait, à sa mort. Voilà. Et surtout, elle est venue nous remercier pour l'avoir aidée la veille. L'énergie l'a complètement aidée à passer beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Ça a abrégé les douleurs et elle s'est détachée de son corps physique. Et en fait, elle est passée beaucoup plus vite de l'autre côté. Elle a passé la porte de façon plus rapide et avec moins de souffrance. Ça a été une expérience extraordinaire. Vraiment, cette petite chienne, elle a été, c'est un bel exemple. Voilà, les toutous, tous les animaux, nos petites bêtes à quatre pattes, enfin, à quatre pattes ou à deux, hein, je pense aux oiseaux, aux perroquets, aux poules, Bien sûr. tous ceux avec qui on a un lien particulier, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont davantage d'amour pour leur chien ou leur chat que pour des membres de leur famille, hein. Parce que l'animal, c'est l'amour inconditionnel, hein, la fidélité, etc. C'est pas toujours ce qu'on a dans la famille, hein. Donc, il y a des pertes d'animaux qui sont traumatisantes, des deuils qui sont très difficiles à faire. Mais de savoir qu'il y a ce passage, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'ailleurs de communication animale, de personnes qui font la communication animale et enfin, ils communiquent avec les animaux vivants que les personnes ont, le chien, le chat, le cheval, voilà, hein. Moi, un jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, mon cheval m'a dit qu'elle avait un problème de tel ordre, hein. Comme, c'est une communication animale qu'elle avait eue avec quelqu'un qui lui avait transmis ça. Mais oui, voilà, c'est fabuleux. Bien Et vraiment de savoir que notre petite bête passe et se retrouve évidemment après, comme nous, dans un espace léger, quoi, guéri. sans la souffrance qu'elle avait, Oui. après souffrance que vous avez abrégée, bien entendu, en l'assistant de cette façon-là, qui était une grande chance. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, qu'en est-il de l'assistance En tout cas, merci pour cette merveilleuse histoire et il y en a d'autres dans le livre. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo et vraiment de façon à ce qu'elle puisse se répandre. Mais on parle de fin de vie assistée là, à- que tu as pu, que vous avez pu procurer donc à cette petite chienne. Mais qu'en est-il des êtres humains justement quand on vit une certaine souffrance avant la mort? Parce que tu évoquais justement ton beau-frère justement parce que tu disais que là sa fin de vie n'avait pas été facile, il avait beaucoup souffert. Mais qu'en est-il de la fin de vie assistée tout simplement des êtres humains? Ben là, c'est une grande question. C'est d'ailleurs une question très actuelle maintenant, entre les débats. On est d'accord ou on est contre? On accorde l'assistance donc pour une fin de vie, pour une fin de vie, comment dire, dans la dignité, comme ils disent, hein, ou une fin de vie qu'on laisse aller, évidemment, comme ça. Et pour moi, là, le choix, il existe. Il n'y a pas de choses à dire, c'est comme ça que ça va se faire. Moi, il faut laisser les gens choisir. Voilà. On a notre vie, et si on veut choisir sa sortie de telle façon, si c'est notre choix, qu'on laisse les gens tranquilles et qu'on les laisse choisir. Voilà. Mais il faut quand même savoir ce qu'il y a derrière ce choix. Et ça, on n'en parle pas. J'ai assisté un jour à un débat où il y avait euh, un prêtre, un pasteur, un rabbin, un imam, un tibétain, un libre penseur, etc., qui étaient réunis autour d'une table pour parler de ce sujet-là.
Ah, ils ont tout trituré dans tous les sens, hein. Il n'y en a pas un qui a parlé de ce qui se passe au moment de la mort quand les personnes rentrent dans cette partie qu'on appelle l'agonie. Il n'y en a pas un qu'on a parlé. J'ai trouvé ça, ça m'a révolté, moi. C'est légèrement réactive. Je me dis, c'est pas possible que des êtres religieux ne parlent pas de ça, quoi. Mais où ils sont? Dans quoi ils sont? Et c'est eux qui président justement à aider les gens dans ces moments-là, que ce soit la personne concernée ou les aidants, la famille. Bref, euh, eh bien, disons que quand l'âme va partir, elle a décidé, ça y est, c'est son temps, elle va passer de l'autre côté, donc l'être va mourir. On va quitter son corps, voilà. À ce moment-là, alors pas chez tout le monde, hein. Il y a des gens, ils vont partir d'un seul coup parce que c'est un accident, ils meurent sur le coup, ils meurent brutalement ou ils meurent dans leur sommeil, voilà, en douceur, ou ils meurent tranquillement, comme un petit feu qui s'éteint, voilà, doucement, mais ils sont pas dans l'agonie apparemment, hein, voilà. Mais il y en a d'autres. Ils vont entrer pendant un temps dans cette expérience dite de l'agonie. Et pendant ce temps-là, l'âme de la personne brûle des résidus karmiques avant de passer la porte de la mort. On a tous évidemment on a eu des karmas à résoudre, des choses à régler, hein, ou en guérir, voilà, bref, il a fallu euh, faire un travail de notre vivant. Mais au moment de la mort, s'il nous reste encore des casseroles, des choses à régler, des, des trucs qui n'ont pas abouti, il y a encore des choses qui traînent un peu, etc. Au moment, avant de passer, l'âme va brûler comme un feu intérieur, va brûler ses scories karmiques pour s'en libérer. Et quand elle va passer la porte, elle en sera libérée. C'est-à-dire que dès l'autre côté, il n'y aura plus tout ça. Elle aura tout, le ménage sera réalisé. Et pour ça, c'est ce que certaines âmes, donc, passent par l'agonie. Voilà. Et non pas, mourir dans la dignité. Moi, j'ai des proches, hein, quand il est parti, on ne pouvait pas être plus digne que lui. Et franchement, il a été jusqu'au bout, du bout du bout, au bout du bout. L'agonie a duré plusieurs jours. C'est difficile pour la personne, mais je crois que c'est encore plus difficile pour ceux qui sont autour. Quand la personne est en travail, elle brûle, elle est assistée en même temps, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Là, je ne peux pas dire, mais n'empêche qu'à ce moment-là, ce sont des scories résiduelles qui brûlent, qui se consument, et quand l'âme va enfin passer la porte, elle sera libérée de ça. Voilà. Alors, pour l'assistance de la fin de vie, ben, laissons les gens tranquilles, qu'ils fassent leur choix. Mais je dirais quand même, alors évidemment, pour les gens qui n'ont pas d'ouverture particulière, qui croient pas en grand-chose, qui ont oublié qu'ils ont une âme, bon, ben, ils vont prendre le choix de l'assistance de la fin de vie, hein, voilà. Pour des gens qui sont un peu plus sur le chemin, qui ont déjà passé, parcouru, fait des choses, hein, eh bien, l'ultime travail, si c'est nécessaire, c'est de passer par cette phase-là avant de partir. Il y a de plus en plus de personnes qui font un travail sur eux, travail de dépassement personnel, etc., hein, sur le karma, sur la généalogie, sur bon, les mémoires karmiques, les lignées héréditaires, le pardon. Il y a beaucoup de personnes de plus en plus, qui adhèrent à ça. Elles font un travail de libération.
Alors, si elles savent que lorsqu'elles vont passer, si elles sont dans ce schéma-là et qu'elles choisissent la fin de vie assistée, elles vont priver leur âme de ce temps ultime pour l'ultime nettoyage. C'est dommage d'avoir fait dans sa vie autant de travail on va dire, de spirituel pour s'élever, pour au dernier moment dire, ah ben non, bon, chacun est libre. Il peut y avoir de la peur, avoir peur, etc. Ok, mais laissons les gens libres. Voilà, pour ça. Mais en même temps, c'est la fin de vie assistée. Mais j'ai envie de dire, tu as la naissance assistée de l'autre côté. Mais ça, on n'en parle pas, par contre, hein. On n'en parle pas parce que ça passe complètement sous silence. On ne s'en rend pas compte. On n'a pas compris encore. C'est dramatique. Voilà. Alors la sortie, ben, c'est, comme je viens de dire, c'est laissons les gens choisir. Mais à l'arrivée, c'est pareil. Quand une naissance doit arriver au monde, le médecin a dit, voilà, en fonction de ce qu'il a compris, il a déterminé le calendrier. Bon, votre naissance, on va donner la date du 10 janvier. Voilà, ça donne la date du 10 janvier. Tout se base là-dessus. Bon, on, on veut bien. Seulement, est-ce que l'âme a décidé de naître le 10 janvier, elle? Alors, quelquefois, elle va naître avant, ou même bien avant, les petits prématurés. S'ils viennent prématurément, c'est qu'il y a une raison, hein. L'âme est certainement aux commandes pour provoquer cette naissance-là, hein. Voilà, plus tôt. On va pas comment dire, se poser trop de questions, plutôt. Là, mais c'est l'âme qui a décidé de pourquoi. Parce que sur un plan planétaire, ça devait être la porte énergétique pour la naissance, pour accomplir son plan d'incarnation. Je pense d'ailleurs, il y a, comment dire, d'un rendez-vous en terre inconnue de Frédéric Lopez et récemment un dimanche à la campagne, là sur la 2 à la télé, il a invité, comment dire, Gilbert Montagné. Gilbert Montagné, c'est le cas type de l'enfant qui est né prématuré, très grand prématuré. Il a été tellement prématuré qu'il a passé un temps infini en couveuse et c'est ça qui lui a flingué les yeux. À l'époque, ben, ils n'étaient pas aussi affinés, aussi pointus, aussi tout. C'était pas autant sophistiqué, le matériel. Et en fait, ce sont les réglages qui l'ont rendu aveugle. Pourquoi, pourquoi ce bébé est né, je crois qu'il est né à 5 mois et demi. Un truc de fou, quoi. Tellement. Il était voué à mourir, hein. Tout le monde le voyait mort. Il est encore là et quand on voit sa carrière, c'est extraordinaire. Voilà. Il est venu accomplir ce qu'il avait à faire, lui, même aveugle. Voilà. Mais, comment dire, ça, c'est l'enfant qui arrive avant. Mais quand arrive, par exemple, la date du 10 janvier, la dame est au bout, elle n'en peut plus, elle est là. Et la date arrive du 10 janvier, mais il n'y a rien qui s'annonce. Pas de contraction, rien, tout va bien. Mais comme on a dit qu'il fallait donner la date du 10 janvier pour différentes raisons, ben souvent les médecins vont déclarer, on va déclencher la naissance. Tout simplement, des fois, parce que ben, le week-end prochain, il doit partir en 8 jours en sport d'hiver, donc il ne sera pas là pour assister madame. Donc, on va déclencher la naissance avant. Comme moi, j'ai entendu ça. Alors, donc, voilà. Mais en même temps, quand on avance une naissance, on va déclencher la naissance. Bien sûr, l'enfant va naître, mais l'âme, elle ne sera pas dans sa porte natale. L'alignement planétaire qu'elle avait prévu pour sa naissance ne sera pas respecté. On va la faire naître à un autre moment.
plus tôt. Parce que, alors, plus on tarde, plus c'est dur, plus, enfin bref, il y a toutes les argumentations qu'on connaît, mais en même temps, c'est hyper dangereux. Et pour moi, si on tenait compte de ça, si on tenait compte du respect de la naissance, de la date de l'âme, alors évidemment, quand il s'agit d'une naissance programmée, déclenchée pour des raisons médicales, parce que la mère est en danger ou que l'enfant est en danger, ça c'est une parenthèse, c'est autre chose. Mais quand tout va normalement, pourquoi déclencher plus tôt pour des satisfactions ou des arrangements matériels? L'âme va être très contrariée. Et à mon avis, avec des méthodes comme ça, on n'a pas fini d'avoir des autistes. Parce que Hmm. les autistes, les petits autistes qui arrivent, ce sont des âmes contrariées. Voilà. Et c'est ça, j'aimerais faire une étude avec comment dire, une équipe médicale de ça. C'est hyper intéressant. Parce que si on arrête de déclencher pour des raisons de praticité fonctionnelle, d'arrangement, une naissance, on va contrarier l'âme dans son programme de vie. Alors, bon, ben, il y a des âmes qui vont être tout simplement contrariées, ce qui va donner à un enfant un problème. Bon, des fois, il ne sera pas autiste, l'enfant. Il ne sera pas caractériel de trop. Quoique, parce que j'en ai vu, hein, qui ont été contrariés dans leur naissance, bonjour, hein. Et en fait, ben, ils vont développer des problèmes d'eczéma abondants, des problèmes de réaction de peau. Ça, c'est la colère de l'âme, hein. Voilà, des problématiques, ou alors, tout simplement, l'âme considère que son plan d'incarnation ne sera pas possible, elle retourne d'où elle vient. Égale mort subite du nouveau-né, mort du petit enfant. Voilà, Hmm. il n'y a rien à faire, c'est pas la peine, je vais perdre mon temps, je rentre. Alors évidemment, les parents vont être au sans-coup, tout le monde va pleurer, etc. Oui, mais si tu avais laissé ton enfant naître à son heure, moi j'ai eu un cas comme ça, il y a pas mal d'années, une personne que je connaissais qui m'appelle et qui me dit, faut que je prenne un rendez-vous avec toi. Ok, mais je te préviens, je suis enceinte de 8 mois et demi. T'accouches pas chez moi, hein, quand même. Tu vas pas, parce que des fois, quand on fait un travail comme ça, les énergies, n'est-ce pas, étant en chantier, ça peut déclencher plein de choses. Je dis, tu vas quand même pas accoucher chez moi. Bref, elle est venue. Elle voulait voir s'il y avait quelque chose karmique. Et puis finalement, eh bien, très vite, c'est l'âme du bébé qui a pris les commandes de la rencontre. Je me suis retrouvée en communication avec l'âme de la petite fille qui arrivait, voilà. Et elle a donc dit à sa mère qu'il fallait qu'elle arrête de manger ça, de boire ça, par exemple, d'écouter telle musique, les trucs, les heures, les machins, les choses comme ça, d'aller chez telle personne, pas positive ni rien. Euh, Sa chambre, là où le nouveau-né devait être posé, la chambre du bébé, plein de choses, plein de détails. Surtout l'alimentation, le repos, la marche aussi que la mère devait faire, enceinte jusqu'aux oreilles, mais non, non, tu vas marcher, tu vas voir, tu seras mieux. Au final, quand la date de la naissance est arrivée, le docteur a dit, bon, je vais vous hospitaliser, on va programmer quoi. Elle a dit, la mère a dit, ah non, non, on programme rien du tout. Je vais bien. L'enfant, alors la mère allait, non seulement elle allait bien, c'est qu'elle allait mieux. Elle avait perdu du poids, ce qui a beaucoup inquiété le médecin. Une femme en fin de grossesse qui perd du poids. Bon, le cœur de l'enfant était parfait, tout allait bien.
la mère avait comment dire, un moral ensoleillé, tout allait bien. Elle avait remarché, elle avait moins de problèmes de jambes, enfin bref, voilà. Elle a dit non, 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 moi je rentrerai pas, je viendrai quand les contractions commenceront, naturellement. Alors le médecin n'était pas content, lui a remis toutes ses, comment dire, ses responsabilités. Elle a dit, moi je m'en fous, de toute façon je suivrai. Je veux pas qu'on déclenche la naissance de ma fille. Elle naîtra quand elle veut. Si tout va bien, si vraiment il y a un truc, ok, mais là non. Eh bien, elle est née presque 3 semaines plus tard. Ouah, tu te rends compte? Oui, C'était, et elle est née avec une aisance, une facilité, et en plus, elle avait mis à profit ce temps-là pour, elle, prendre de l'énergie, prendre des forces et tout, et sa mère était en pleine forme. oui, Respecter le temps natal. Alors tu vois, on parle de la sortie, là, hein, mourir même pas peur, mais j'ai envie de dire, bienvenue au club, mais respectons les âmes, quoi. Respectons oui. les âmes. Merci pour cette information qui est vraiment vitale, je dirais pour les nouveaux parents, en tout cas pour les futurs parents, parce que sans doute aussi il y a peut-être pas mal de parents qui sont juste pas au courant, tout simplement parce que bon ben on vit dans une société où maintenant tout est bien organisé, on perd pas de temps, on fait les choses en pensant bien faire. Et comme pour la fin de vie d'ailleurs, peut-être qu'il y a des âmes qui savent pas que ce sont des informations, je trouve, assez en anglais, on dit valuable. Je cherche le mot en français, mais j'arrive pas à le trouver en français. Mais ce sont vraiment des informations de valeur dont les personnes ont besoin, tout simplement, et qu'elles n'ont pas forcément. Donc, merci vraiment de nous éclairer là-dessus. Mais en tout cas, pour en revenir au livre, moi, personnellement, je sais que ce livre me permet d'apprendre à bien vivre pour bien passer de l'autre côté. C'est ma vie la façon dont je vis prépare vraiment mon passage de l'autre côté. Et ça fait vraiment du bien de se dire que, ben, en fait, comment je peux formuler ça? C'est très simple de ce qu'il y a dedans, en fait. C'est très, très simple. Oui, C'est pas vraiment un régime religieux. Il faut absolument que je sois religieuse ou que je sois juste une bonne personne. C'est vraiment ce qu'on croit, la façon dont on vit. Et c'est vraiment d'une simplicité que j'incite vraiment tout le monde à se pencher dessus. C'est un livre en plus qui est très facile à lire. J'avoue que quand je l'ai ouvert, je n'ai pas pu le fermer tant que j'avais pas terminé. Donc vraiment, il est très très facile à lire, très agréable à lire. Donc je vous encourage vraiment à vous le procurer. Vous pouvez le trouver sur Pumbo et Amazon aussi oui. Disons que et à la FNAC. on peut l'avoir par Amazon, on peut l'avoir par la Fnac. Mais le mieux, en fait, c'est de le commander chez Pumbo. Je l'ai imprimé. En fait, c'est un livre qui a été auto-édité. J'ai eu des gros problèmes pour un premier livre avec une maison d'édition. Ça s'est très mal terminé. J'ai dû récupérer mon manuscrit qui était profané. Et donc, l'expérience ayant été suffisamment, euh, comment dire, enseignante, j'ai pas voulu recommencer parce que je souhaitais que ce livre soit vraiment le livre euh, qui m'a été en fait demandé d'écrire et qu'il ne devienne pas le livre de la maison d'édition. Voilà. Donc, je l'ai auto-édité. Je l'ai édité et je l'ai fait imprimer chez Pumbo, Pumbo, qui est en fait en Hollande. Le siège est en Hollande, mais ils ont une antenne à Nice. Et donc là, on peut imprimer tout ce qu'on veut. Donc j'ai fait imprimer ce livre chez eux et de le commander, ben, on tape pumbo.fr et quand ça s'ouvre dans la boutique, on peut mettre Soriane et puis le livre va arriver ou mourir même pas peur. Poup, la page va s'ouvrir et on peut le commander directement. C'est aussi rapide qu'Amazon.
pour le recevoir. Et surtout, les frais d'envoi sont moins chers. Voilà. D'accord. Donc, Nous mettrons la description voilà, en c'est dessous de de toute passer façon. directement par Pumbo. Et voilà, donc, et c'est vrai que c'est un livre qui est en fait un témoignage. Il est là pour témoigner, enseigner quelque part, rassurer aussi. Parce qu'on voit bien que c'est pas la peine de se faire un sang d'encre, il suffit tout simplement d'adopter la bonne pensée, la bonne attitude par rapport à ce qui sera un jour. Comme tu dis, c'est pas nécessaire de pointer à la messe, à la synagogue, au temple, d'être dans un ou une adepte d'une religion si on ne l'est pas spontanément, mais c'est de s'ouvrir à cette réalité. Ce que tu crois déterminera où tu vas. Ce que les gens devraient considérer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Soriane. Nous mettrons en description en dessous un lien pour vous procurer le livre. Et puis aussi aller sur le site de Soriane où vous pourrez trouver pas mal aussi d'outils de transformation qui vous seront sans doute utiles sur votre chemin spirituel. Donc le site, nous mettrons aussi le lien en dessous de la vidéo. Mais sur Soriane, tu peux rappeler le site Du aux site? auditeurs. Le titre du site, tu veux dire? Oui, Ben, c'est Soriane, du site, Soriane-Agedor, Agedor, .fr. Soriane-agedor.fr. Et là, on arrive sur le site et voilà, disons que ce site, c'est comment dire, une plateforme d'échange. Voilà, il y a des méthodes que je présente, pour lesquelles je suis intermédiaire ou voilà, qui viennent pas de moi, mais qui sont des choses que je souhaite présenter tellement elles sont bénéfiques. Il y a des méthodes que j'ai reçues personnellement. Voilà, disons que c'est une plateforme vraiment de présentation et d'ouverture. À un moment donné, il faut partager les choses. parfait. Merci beaucoup encore. Est-ce que tu peux nous montrer le livre? Je crois que il est là derrière. Il est Ah derrière. ben voilà, il est là aussi. Voilà, magnifique. Et le dessin, enfin, la peinture devant, c'est toi, tout simplement aussi. C'est vraiment ton bébé, ce livre. C'est toi du début à la fin. Aussi, Voilà. voilà, Mourir n'a pas c'est un peur. livre qui a été ouais, mené de A à Z, voilà, avec beaucoup de plaisir. Et j'y tiens beaucoup. C'est un livre un peu spécial pour moi. Et puis, ma foi, il ouvre la marche pour les autres. Exactement. En tout cas, moi, il m'a ouvert la marche. Et comme je dis, il a vraiment été, comment dirais-je, c'est vraiment grâce à ce livre que nous avons pensé à faire cette chaîne YouTube, justement, pour que les gens aient vraiment accès à tout ce que tu as à transmettre. Comme tu dis qu'il faut partager. Et tu as eu une vie riche d'expériences qui aujourd'hui font que tu peux transmettre en fait tout ce que tu as et à travers ce livre et tant d'autres, parce que tu n'as pas qu'un seul ouvrage, il y en a d'autres. Et puis aussi aller sur le site où vous pourrez aussi découvrir vraiment des outils de transformation assez considérables. Donc voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer la vidéo, s'il vous plaît, et partager si elle résonne bien entendu avec vous. Et puis, bon, on se retrouve la prochaine fois pour un autre podcast sur un autre sujet que nous choisirons sur le tas. Soriane, as-tu un dernier mot à dire à tes auditeurs? Ben, disons que rendez-vous dans le livre, dans le partage, de pouvoir profiter de l'énergie qu'il dispense, parce qu'il y a une énergie qui accompagne ce livre, effectivement, et de faire confiance
à nos accompagnateurs invisibles, si vraiment on n'est pas dans des croyances extraordinaires, on n'est pas quelqu'un de foi, etc. Mais de dire, tiens, il paraît qu'on a des guides, tous, on a des anges gardiens. En astrologie, on peut très bien définir quel est notre ange gardien, nos anges gardiens. Hein, il y en a trois, en fait, qui sont déterminés par la position du soleil sur notre thème natal. Donc, c'est sûr que là, en général, sauf pour des gens qui connaissent pas leur jour de naissance ou voilà, mais ce sont vraiment des temps d'accompagnement et nous sommes là pour être aidés, en fait, pour passer. Donc, le jour où on passera, d'avoir dit à cet être que nous ne connaissons pas, bon, bah écoute, il paraît que tu existes, il paraît que tu es là. Moi, j'en sais rien, je t'ai jamais vu, on n'a pas été présenté. Mais s'il te plaît, le jour de mon heure, je te demande d'être là. Sois présent, viens me chercher, aide-moi à passer. Voilà. Ça, c'est une chose. Si on le fait Mm. vraiment avec cœur, avec l'enthousiasme une demande sincère, hein. Évidemment, si on fait ça comme ça, avec comment dire, un ton un peu, comment dire, de critique ou de moquerie, ça marchera pas. Hein. Mais si c'est vraiment, ça vient du cœur, écoute, je te connais pas, mais ce jour-là, à ce moment-là, viens me chercher. Voilà. Y penser de temps en temps. Me dire, t'es là, hein, je te connais pas, hein, mais je sais que tu seras là quand ça sera mon heure. Ça, c'est important, hein, de pouvoir préparer ce passage-là. Voilà. Magnifique. Alors, rappelons-nous, voilà. Donc, il y a une présence et une aide qui est là et qui demande qu'on la sollicite, en fait, que ce soit pour le passage et je pense juste pour sa vie de tous les jours, de toutes les façons. Donc, Tout à merci de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que nous avons toujours de l'aide autour de nous. Alors, on vous dit à la prochaine. fait. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo et à vous abonner, bien sûr. Aidez-nous à grandir et puis surtout ben, à faire connaître Soriane pour que tout le monde puisse profiter de ces transmissions. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Marie, à bientôt aussi. Au revoir.